Elle a fait comme ça, donc j'ai compris qu'il fallait que je vienne. Donc, c'est un plaisir. Indicated the New Brunswick Health Comme je l'ai indiqué, le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick doit rapporter et impliquer les patients à l'amélioration des services de santé. J'ai des diapos, je ne suis pas médecin, mais c'est ma façon d'essayer de m'organiser. Et ma présentation n'est pas sur la cybersanté ou les DME, mais sur les défis plutôt auxquels font face les Nouveaux-Brunswickois et leurs services de santé financés publiquement. Ça fait des années que je suis dans les soins de santé, nous n'avons pas de système, mais j'espère de développer une discussion. Comment faire pour aller à une autre diapo? Ah, voilà, parfait alors. Excellent. Alors, le système est vraiment c'est centré sur les institutions et les professions et non pas les citoyens. J'invente pas, je l'ai déjà entendu. Si quelqu'un n'est pas d'accord, j'aimerais beaucoup entendre cette personne, mais c'est quelque chose de quoi j'entends parler tout le temps. Il faut comprendre quels en sont les résultats du point de vue des services, du point de vue de notre système, notre langage. Il faut que se focaliser autour des citoyens. Et au Nouveau-Brunswick, nous avons une province rurale qui devient plus âgée que le reste du pays. Moi, j'ai eu un problème avec cela, mais il vous faut comprendre que tous nos jeunes déménagent vers l'ouest et c'est pour ça qu'on devient plus âgé que le reste du pays. Et il y a beaucoup d'immigration du nord vers le sud. Donc, quand vous regardez cette carte, 32% des Nouveaux-Brunswickois de plus de 505 ans et au nord, les proportions sont beaucoup plus hautes, les proportions de personnes âgées. Alors, il y a des gens qui vont du nord vers le sud, de Campbellton, Edmundston, ceux qui s'y connaissent, vers Moncton. Surtout pendant les 10-15 années, le Moncton est devenu un centre économique très grand. Donc, le changement de soins aigus à des soins à long terme est quelque chose de très important. Quand on regarde 18 à 34 ans, les gens de 18 à 34 ans, ils ont de 18 à 30. Ils ont 37 problèmes et à mesure que l'âge augmente, ça augmente, l'hypertension, le cancer, etc. On vient de compléter une évaluation d'une clinique de diabète qui va devenir disponible bientôt. Mais ces exercices ne sont même pas la norme. Nous devons signer des accords d'entente et l'une de nos conditions est que n'importe ce qu'on fait doit devenir public. Ce n'est pas la norme, n'est-ce pas? Mais pour nous, c'est quelque chose qui n'est pas quelque chose de négociable. 2 ans après le début du projet, on s'est dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça vous dit que, en tant que système, en quelle mesure sommes-nous conscients des systèmes que nous avons, où ils se trouvent et comment vont-ils? Beaucoup de points clés autour de la valeur des principes de concentration autour des patients, comme on a vu dans les diapos américaines. Et ce qui nous intéresse beaucoup, c'est que nous avons passé de 30 à 160 $ par visite, tandis que les cliniques de 30 $ avaient les meilleurs résultats. C'est intéressant à voir. C'est les principes et non pas la technologie. Il s'agissait de se centrer autour des citoyens et ce qui nous a beaucoup intéressé. Ah, voilà. 40% des citoyens disent qu'ils ont le contrôle, qu'ils comprennent comment contrôler leurs conditions chroniques. 40%. Ça, c'est une occasion. C'est une occasion aussi. 40%. Accès à des services primaires. Le Nouveau-Brunswick est très haut dans son rendement du point de vue de l'accès à ses médecins de famille. 93% comparé à 85% au Canada et aussi quand il s'agit d'avoir un rendez-vous dans les 48 heures postérieures, 34 au Nouveau-Brunswick comparé à 41 au Canada. Le Canada n'est pas bien comparé au reste du monde. Je peux vous montrer des cartes du Nouveau-Brunswick quand on regarde les parties de la province avec les proportions les plus élevées de médecins de famille et
les proportions les plus élevées de gens dans les salles d'urgence. Donc, nous n'utilisons pas nos ressources de façon adéquate. Quand on regarde les hospitalisations, le Nouveau-Brunswick est à 460 sur 100 000, le Canada 290, ce qui veut dire une haute prévalence de conditions chroniques, mais on ne gère pas ces conditions de façon adéquate et les résultats que cela a sur les lits de la province. Nous avons maintenant au Conseil davantage de chiffres régionaux locaux. On voit l'impact sur le système de santé. Nos gestionnaires ne s'y connaissaient pas, ces chiffres. C'est quelque chose de nouveau. Ce n'est pas une culture de se focaliser autour des résultats de nos patients. Et la qualité locale, ces indicateurs sont le prochain défi pour nous. Alors, nous avons ces enjeux. C'est parce que nous ne dépensons pas assez au Nouveau-Brunswick. Nous sommes à 2600 en comparaison de 2042. Des gens disent parce que nous sommes une province rurale. Je ne suis pas sûr que ça explique tout ça. On se compare bien par rapport au reste du pays en nombre de professionnels, les médecins, les infirmières, 1000 en comparaison de 780, les auxiliaires aussi. Et je suis comme chrétien, je mets l'emphase sur la mauvaise syllabe. Parce que nous avons au Nouveau-Brunswick, nous devrions avoir de bien meilleurs résultats que ce qu'on a. Mais on a été un peu formés, on a des problèmes parce qu'on n'a pas assez. Mais si on est si occupé, on est beaucoup, puis on n'a pas l'impression qu'on n'en a pas assez. Et lorsqu'on redonne l'information, ça a ouvert les yeux. Les lits d'hôpital, on est à 38 par rapport à 23. Et quality des soins, c'est associé aux hôpitaux. Meilleur est l'hôpital, meilleurs sont les soins. Alors, sur les MRI, on se compare bien par rapport au reste du pays. Les scans CT aussi. Les dépenses du secteur public en santé, 46%. Ici, c'est les transferts fédéraux, c'est les soins de santé. On dépense plus que la moyenne nationale. En 2004, on était à la moyenne, mais on a augmenté de 6 à 7%, comme le reste du pays, mais la population est restée la même. Notre population n'a pas grandi, mais les dépenses ont grandi. La raison pour celle-là, ont évalué que la croissance future, ce sera environ de 4 à 4,5%. En supposant qu'on va continuer à dépenser de plus en plus. Il faut trouver des efficiences, environ de 2% par an. Ce n'est pas de mettre de l'argent supplémentaire, mais de trouver des efficiences. Il s'agit vraiment de faire. Pour conclure, MRI, une message, c'est que il y a une date limite du 30 mars pour nous, pour la perspective du Nouveau-Brunswick, en sachant qu'on ne peut pas ajouter plus d'argent. Il faut sérieusement... d'où est-ce que l'argent va venir pour apporter les changements dont on a besoin? C'est tout pour moi. Merci.